Alors bonjour, nous sommes dimanche 21 juin. Ça fait donc 2 jours que j'ai appris que mon cancer n'est pas guérissable. Je vais mieux qu'hier, je vais mieux qu'avant-hier bien sûr. Ce matin je me suis réveillée en pensant rien, en me disant qu'il faut simplement tenir le plus longtemps possible. Puis voilà, c'est tout. Alors c'est sûr, hein, je me dis bien sûr que je pourrais décéder dans l'année si ça va trop vite. Mais j'espère que non. J'espère bien sûr qu'on trouvera une molécule qui me permet de tenir, qui évite que la maladie continue à se propager. Là, je vais rester pendant 1 mois sans traitement, donc elle va se propager, hein. Salut Cécile. Eh bien écoute, contrairement à ce que tu penses, tu as beaucoup de chance. Tu as d'abord eu la chance et le courage de faire cette chaîne, ce qui fait que Françoise a vu ta chaîne et m'a écrit « Bonjour Guy, s'il te plaît, entrez en contact avec cette dame, elle a vraiment besoin de vous. Bien cordialement, Françoise. » Et le lien à ta chaîne. Alors, comment puis-je t'aider? Je ne suis pas médecin et je n'ai le droit de te donner aucun conseil médical. Ce, bien évidemment, que je ne ferai pas. Par contre, j'ai le droit, à mon avis, et j'en suis sûr, de te donner des conseils de bon sens. Alors, tu sais, par là où tu passes actuellement, d'abord, tu n'es pas la seule, et cette vidéo, je te la dédie, mais je la dédie en même temps aux autres dizaines, centaines et milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, 9,8 millions de personnes meurent du cancer chaque année. Mais pas toi, pas toi. Alors pourquoi pas toi? Eh bien simplement, déjà, parce que tu as réagi. Tu as réagi en faisant cette chaîne et donc maintenant, il faut aller beaucoup plus loin. Entre ton stade où tu es et mon stade où je suis, il s'est passé 2 ans. Et au bout de 2 ans, je te le dis tout de suite pour pas faire de suspense, j'avais un cancer, phase 4, groupe 5, glysome 9, des métastases dans les os, des métastases dans les ganglions lymphatiques et je n'ai plus trace de cancer. Je n'ai fait aucune radiothérapie, aucune chimiothérapie. Tout au début, j'ai pris pendant quelques mois de l'hormonothérapie qui n'a servi à rien et que j'ai arrêté dès que j'ai vu qu'il s'agissait d'un traitement palliatif. Et ce qu'on te dit, c'est que tu vas mourir. C'est ce que tu vas mourir. Donc, comme tu vas mourir, eh ben, ce qu'on te donne, ce n'est que des traitements pour te faire durer un peu plus, qui te font perdre tes cheveux, qui sont ce qu'ils sont, hein, puisque la médecine actuelle n'a rien d'autre. Alors, je ne te dirai jamais de ne pas faire ce qu'un oncologue, ce que ton oncologue que tu as choisi, te dit de faire. Par contre, ce que je te dis de faire, c'est de choisir ton médecin. Alors, si le langage de ton propre médecin, qui est arrivé à l'hôpital, on t'a dit, voilà, c'est professeur un tel ou docteur un tel, et puis boum, t'es tombé chez lui. T'as pas choisi, t'as pas cherché. Mais s'il a un message qui ne te convient pas, et comment le message qui est de te dire que tu vas mourir, que ton cancer est incurable, comment ce message peut-il te convenir? Tu te doutes bien que ça ne m'a pas convenu du tout. Et j'ai dû réagir, j'ai mis longtemps à réagir, j'ai mis 6 mois. 6 mois de dépression, de pleurs, etc., etc. Toi, bravo,
tu vas déjà beaucoup plus vite que moi. Alors, tu vas t'en sortir. D'abord, le moral. Ne crois pas ce qu'on te dit. Il y a des milliers de gens qui font des choses surprenantes pour certains oncologues, des choses que ne reconnaissent pas nos médecines allopathiques, des choses que ne reconnaissent pas le ministère de la Santé, l'Institut national du cancer, et pourtant, ça marche. Alors, moi, je ne vais certainement pas te conseiller de me copier, mais je vais te conseiller de trouver un médecin qui te convienne, un médecin qui a l'esprit ouvert, qui sait qu'il y a des choses, d'autres moyens, d'autres choses qui existent et qui peuvent nous faire survivre. Il en existe, crois-moi. À toi de chercher. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi, quand on m'a dit que j'allais mourir, que j'étais foutu? Eh bien, j'ai cherché ailleurs. Alors, Google, YouTube, a des centaines de liens sur des professeurs, des médecins qui ne sont pas toujours en France. Il faut souvent connaître l'anglais ou d'autres langues, ou l'espagnol. Et tu vas trouver des gens beaucoup plus ouverts. Tu vas les trouver en Suisse, tu vas les trouver donc en Espagne, aux États-Unis, etc., en Allemagne. Hélas, en France, il n'y en a pas beaucoup. Mais on en connaît déjà pas mal qui se rapprochent, qui utilisent les techniques que d'autres conseillent. Commence par te dire dans ta tête, je ne vais pas mourir, mes enfants ont besoin de moi. Et trouve un médecin avec un esprit ouvert. Je te répète, il en existe beaucoup. Quand tu l'auras trouvé, tu lui montres mon site, tu lui dis d'aller dans ce qu'on appelle les playlists, regarder le nombre de médecins que je suis, le nombre de prix Nobel que je suis, et c'est eux qui m'ont donné les recettes. Je n'ai rien inventé. J'ai redécouvert des choses qui existaient déjà il y a 50 ans. La cause du cancer, un siècle. Apprends à te défendre et tu survivras. Nike m'a dit, depuis tout petit, quand j'étais tout petit, you can do it. Et oui, je l'ai fait et tu peux le faire. Alors oui, je ne te donnerai jamais de conseils médicaux. Par contre, je suis extrêmement ouvert à donner toutes mes recherches, tout ce que je sais aujourd'hui, pour l'avoir étudié 15 heures par jour pendant 2 ans, tout ce que je sais à ton médecin. Ton médecin, tu peux lui demander de me contacter. Et à lui, je lui expliquerai en fonction de ton état, ce que personnellement j'aurais fait pour moi. Mais je ne te donnerai jamais de recettes directement, puisque je ne suis pas médecin. Je ne veux pas avoir le risque de te faire du mal en croyant te faire du bien. Et je veux encore moins aller en prison pour exercice illégal de la médecine. Alors je t'aiderai moralement, je t'aiderai chaque fois que tu as besoin de quelque chose, je t'orienterai vers des grands spécialistes américains que je connais aujourd'hui, je t'orienterai, oui, je te conseillerai jamais. Mais grâce à cela, tu survivras. Première chose,
regarde mes vidéos sur l'état d'esprit, sur le mental, sur la force de caractère que l'on doit avoir. Et une fois que tu auras compris ça, tu trouveras toutes les techniques comme je les ai trouvées. Tu les trouveras et tu t'en sortiras, je te l'assure. Quand est-ce que je me suis rasée la dernière fois, puisque je vais le mettre en ligne. Les petits cheveux, mais derrière il n'y en a pas. Alors, je voulais dire une petite chose, ça ne me concerne que moi bien sûr. Chacun fait ce qu'il veut. Quand on est sous chimio, on nous dit qu'il ne faut pas se mettre au soleil. Sauf que moi j'habite dans une région où le soleil c'est plutôt l'été, printemps-été, mais surtout l'été. Et j'en ai besoin. Moi j'ai besoin de soleil. Alors quand il fait soleil, je me mets sur mon balcon et je profite. Je me mets le crâne nu et je me mets un peu au soleil, pas trop longtemps, parce que je ressens qu'il me le faut. Quand je me réveille, comme là, je sens que j'ai besoin de me mettre au soleil. Donc je le fais. Tu vois, tu as ressenti que tu as besoin de soleil. J'ai ressenti exactement la même chose. Et moi, c'est pas un conseil non plus. Je ne te dis pas de le faire ou de ne pas le faire. Mais ce que je peux te dire, c'est que moi, je le fais. Je le fais. Et depuis maintenant 2 ans, je passe minimum, j'habite à Miami, 2 à 3 heures par jour au soleil. Regarde mon teint. Alors pourquoi? Parce qu'après, ce besoin, j'ai cherché à comprendre pourquoi ce besoin. Eh bien ce besoin, c'est notre corps qui nous le dit. C'est mon corps qui me l'a dit. Mon corps m'a dit, Guy, va au soleil. Et pourquoi au soleil? Parce que le soleil te donne de la vitamine D. Et la vitamine D, c'est quoi? C'est la vitamine de ton immunité, de ton système immunitaire. Et donc, oui, j'ai en partie reconstruit mon système immunitaire grâce au soleil. Et ce que j'ai fait pendant ces 2 ans, c'est n'écouter personne, étudier et faire ce que mon corps souhaitait que je fasse. Et je l'ai fait et je n'ai plus de cancer. Voilà. Un toubib et suis ton instinct et tu t'en sortiras. Salut. Au revoir Cécile. Et ce message s'adresse à toutes les Céciles du monde. Merci les amis. Au revoir.